Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Le podcast de Kimamori aime à vous faire découvrir les grandes voix de la littérature. Tout naturellement, nous avons souhaité consacrer une série de notre podcast à l'écrivaine américaine Ursula K. Le Guin. Romancière, essayiste, poète, elle est une des grandes penseuses du siècle écoulé. Nous remercions chaleureusement David Meulmans, éditeur de la maison d'édition Aux Forges de Vulcain, et Aurélie Thiriat-Meulmans, maîtresse de conférences à l'université et traductrice, d'avoir rendu ce projet possible. Ils ont conçu, préparé et mis en voix les 5 épisodes que vous entendrez cette semaine. Et au fil d'une conversation vivante et érudite, ils nous présentent l'œuvre de cette grande autrice. Plongeons aujourd'hui dans le roman Les Dépossédés et vous entendrez des extraits lus de ce roman en français et en anglais. Bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à l'autrice américaine Ursula K. Le Guin, née en 1929 et décédée en 2018, sans doute une des plus grandes plumes de langue anglaise du XXe siècle, du moins aux États-Unis. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Aurélie Thiriat-Meulmans, qui est maîtresse de conférences à l'université de Picardie Jules Verne. Jules Verne, un ancêtre d'Ursula K. Le Guin d'une certaine façon. Aurélie, tu es à la fois universitaire, tu travailles sur Ursula K. Le Guin, tu es aussi traductrice. On te doit la traduction des poèmes d'Ursula K. Le Guin, certains d'entre eux. Bonjour Aurélie. Bonjour David, bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai traduit les 2 derniers recueils d'Ursula qui sont déjà parus et je travaille sur la traduction de l'ensemble de son œuvre poétique. Alors, c'est une manière très particulière de découvrir Ursula, mais c'est une manière de rappeler que cette grande romancière, essayiste, était une très très grande styliste, si bien que tout à l'heure, on vous donnera à entendre Ursula en français et en anglais pour mesurer la beauté de sa plume. Mais commençons par un de ses romans. C'est son roman que je préfère. Et si vous ne connaissez pas Ursula, je vous encourage à commencer par ce roman. C'est un roman de science-fiction, c'est un roman politique, c'est un roman poétique aussi, c'est un roman humaniste, c'est un très beau roman. C'est Les Dépossédés, publié en 1974 aux États-Unis, lauréat de tous les grands prix américains à cette époque, et aussi traduit en français en 1975 chez Ailleurs et Demain, la grande collection de références des éditions Robert Laffont. De quoi parlent Les Dépossédés ? Aurélie, tu veux nous le dire ou tu veux que je dise moi ? Je vais peut-être prendre la parole. Alors, Les Dépossédés, le sous-titre, c'est Une utopie ambiguë. Et c'est donc Ursula s'est rendue compte qu'elle n'avait jamais lu de roman qui mettait en scène une utopie anarchiste. C'est donc ce qu'elle a choisi de faire dans Les Dépossédés. Mais je continue, je le raconte. Continue. Alors elle fait ça en utilisant plusieurs dispositifs. Le premier, c'est que tout est toujours ambigu chez Ursula. Elle dit jamais les choses de façon péremptoire. C'est cette planète qui est une utopie anarchiste qui s'appelle Anarès est perçue en regard d'une autre planète qui est Ouras, qui est la planète d'origine en fait des habitants d'Anarès qui ont été exclus puisque dangereux révolutionnaires anarcho-syndicalistes à peu près 2 siècles plus tôt. Donc ça, c'est un premier dispositif. L'autre dispositif, c'est qu'au cœur du roman se trouve un héros qui est un physicien, qui s'appelle Shevek, inspiré du personnage de Robert Oppenheimer que Le Guin a connu. C'était un ami de ses parents. Et c'est... en fait, Shevek, il va se rendre compte des limites de l'utopie dans laquelle il vit,
puisque finalement, alors déjà ils sont tous très pauvres, d'où le titre Les Dépossédés, mais surtout en fait le communautarisme à force finit par imposer une volonté contraire aux individus qui les condamne d'une certaine façon à la médiocrité, c'est-à-dire que dès qu'on sort du rang comme Chevèque, qui est particulièrement intelligent, ça devient compliqué, on est un petit peu empêché, et Chevèque, lui, qui cherche à établir une théorie générale du temps, se rend compte qu'il va devoir travailler avec ses confrères scientifiques d'Uras. Et donc, il va choisir d'aller sous l'opprobre de son propre peuple qui déteste les gens d'en face. Il va choisir d'aller dans la planète Uras, qui, elle, est une planète prospère, mais profondément inégalitaire. Donc, c'est vraiment le miroir inversé d'Anarès. Et même sur Uras, en fait, il y a 2 continents. Un continent prospère et très inégalitaire, Io, celui que visite Chevèque, et un autre continent qui est beaucoup plus autoritaire, avec une surveillance généralisée. Et donc, bien sûr, ça évoque la guerre froide durant laquelle le roman a été écrit, avec les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Alors, je te remercie de ce résumé parfait. Pour moi, ça a été ma première découverte d'Ursula quand j'étais adolescent, parce que c'était une recommandation de lecture de mon professeur de philosophie. Il l'avait mis dans un corpus de textes qui parlait d'utopie et de contre-utopie. Et en fait, ce roman, il a cette grande qualité d'être ni une utopie, ni une contre-utopie. C'est-à-dire que Ursula avait parfois l'idée d'écrire un roman, puis elle ruminait jusqu'à trouver les personnages, et elle disait « Quand j'ai trouvé les personnages, je commence à écrire ». Et en fait, elle crée une situation de départ qui est cette tension entre un régime anarchiste et une société plus classique, plus proche de la nôtre. Et ça aboutit à quelque chose de très profondément humain, qui n'est pas un manifeste pour l'anarchisme, mais qui est plutôt une réflexion très sensible, très poétique, sur le coût psychologique et anthropologique de cette utopie. Et pour moi, c'est sans doute une des meilleures utopies, parce que c'est la plus réaliste et la plus sensible. Voilà. Tout à fait, avec cette idée que, en fait, tout système qui se sclérose est dangereux. Il faut toujours être dans le mouvement et jamais dans la fixité qui est mortifère. Et c'est pour ça que c'est un roman, c'est pour ça que ce n'est pas un essai, et c'est pour ça que le truc le plus fantastique, c'est l'écriture d'Ursula. Et donc, on va vous donner à entendre quelques lignes d'Ursula, d'abord en français, puis en anglais, puisque Ursula était une fantastique styliste. Et donc, Aurélie, je t'écoute pour lire quelques lignes des Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. Il avait pensé qu'il se sentirait bizarre ici sur Uras, perdu, étranger, déconcerté. Et il ne ressentait rien de tel. Évidemment, il y avait d'innombrables choses qu'il ne comprenait pas. Il voyait comme elles étaient nombreuses maintenant. Cette société incroyablement complexe, avec toutes ses nations, ses classes, ses cultes, ses coutumes, et son interminable histoire, munificente et terrifiante à la fois. Chaque individu qu'il rencontrait était un mystère, plein de surprises. Mais ils n'étaient pas les égoïstes froids et flagrants qu'il avait cru trouver. Ils étaient aussi complexes et variés que leur culture, que leur environnement. Et ils étaient intelligents et aimables. Ils le traitaient comme un frère, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour qu'il ne se sente pas perdu, pas étranger, mais chez lui. Et il se sentait chez lui. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Le monde entier, la douceur de l'air, les rayons du soleil éclairant les collines, même le tiraillement de la gravité, tout cela lui affirmait que son foyer se trouvait ici, sur la planète de sa race, et il avait droit à toute cette beauté. Le silence, le profond silence d'Anarès, il y pensait la nuit. Aucun oiseau n'y chantait. Il n'y avait d'autre voix que les voix humaines, le silence et les terres arides. Le 3e jour, le vieux Atro lui apporta une pile de journaux. Paé, qui tenait fréquemment compagnie à Chevèque, ne dit rien à Atro, mais quand le vieil homme fut parti, il déclara « Ces journaux sont horriblement mauvais, monsieur. Cela peut être amusant, mais ne croyez rien de ce que vous y lirez. » Je viens de vous lire un extrait du chapitre 3, traduit en français aux éditions Robert Laffont par Henri-Luc Planchard et Vision Sébastien Guillot. Je vais maintenant vous lire le texte original. He had expected to feel so strange here on Uras, so lost, alien and confused, and he felt nothing of the kind.
Of course, there were endless things he did not understand. He only glimpsed now how many things. This whole incredibly complex society with all its nations, classes, castes, cults, customs, and its magnificent, appalling, and interminable history. And each individual he met was a puzzle, full of surprises. But they were not the gross, cold egoist he had expected them to be. They were as complex and various as their culture, as their landscape. And they were intelligent, and they were kind. They treated him like a brother. They did all they could to make him feel not lost, not alien, but at home. And he did feel at home. He could not help it. The whole world, the softness of the air, the fall of sunlight across the hills, the very pull of the heavier gravity on his body, asserted to him that this was home indeed, his race's world, and all its beauty was his birthright. The silence, the utter silence of Inaris, he thought of it at night. No birds sang there. There were no voices there but human voices. Silence and the barren lands. On the third day, old Atro brought him a pile of newspapers. Pei, who was Chevec's very frequent companion, said nothing to Atro, but then, when the old man left, he told Chevec, "Awful trash, those papers, sir. Amusing, but don't believe anything you read in them." Merci. C'était le premier épisode de notre exploration en 5 parties de l'œuvre d'Ursula K. Le Guin avec Aurélie Thiriet-Meulemans et David Meulemans. Vous venez d'entendre les extraits en français et en anglais de Les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin, présenté par David Meulemans et Aurélie Thiriet-Meulemans. Demain, ils nous feront connaître un autre roman de cette grande écrivaine américaine. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.